Elle déverse presque en continu un flot de véhicules tout droit descendus des rampes de plateau cailloux. La rue Poivre de Saint-Paul en a perdu son cachet. Le souvenir de Pierre Poivre s'efface-t-il lui aussi? Est-ce que vous savez qui était Pierre Poivre? Ah non, pas du tout. Oh là là. Moi, quand j'ai appris le tri, j'ai appris rue Poivre. Il y a du courrier qui arrive encore Pierre Poivre, alors je sais pas. Je voulais bien savoir. La personne qui a créé Saint-Paul. C'est un esclave ou bien c'est Un grand poète, c'est pas quoi là. un pirate? Pierre Poivre. T'as dit Poivre? Pierre Poivre, quelqu'un qui des épices. C'est un cultivateur qui cultive des poivres, des épices. Qui a emmené le poivre à La Réunion, je crois. L'île Maurice et la Réunion doivent à ce botaniste émérite l'introduction de nombreux arbres fruitiers et épices. Né en 1719, Pierre Poivre se destine à la vocation religieuse. Aventureux, il court le monde pour prêcher la bonne parole. Sur le navire qui le ramène de Chine, il perd son bras droit lors d'une attaque. Débarqué à Batavia, il cherche les moyens de rafler aux Hollandais le monopole des épices. En 1753, il débarque à l'Île-de-France avec quelques pieds de muscadier et de giroflier volés. Il les acclimate avec succès au jardin de Pamplemousse. La France a désormais le secret de la poule aux œufs d'or. Ces colonies de l'océan Indien ne vont plus seulement lui coûter de l'argent, mais aussi lui en rapporter. 3 ans plus tard, il est rentré en France et mène une vie studieuse au sein de l'Académie des sciences de Lyon. Il donne des conférences et participe au dîner mondain. À la veille de son mariage, en 1767, la France lui propose le poste de sa vie, intendant des Îles-de-France et de Bourbon. Et le voilà reparti pour 5 ans de travail à développer l'économie des îles des Mascareignes. Malheureusement fâché avec le gouverneur général Dumas, il est renvoyé en France. Pierre Poivre meurt à Hyères en janvier 1786.